Éphésiens, des textes qui parlent du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et j'attirerai votre attention tout particulièrement sur les deux derniers versets que je viens de lire, versets 13 et 14. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit nous est présenté ici tout d'abord comme un sceau. On le reçoit lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Verset 13, après avoir entendu. Qu'avons-nous entendu? Nous avons entendu, au verset 13, la parole de la vérité. Ce que nous avons devant nous, la Bible, est la parole de Dieu, elle est la vérité. Nous n'avons pas à la mettre en question, nous n'avons pas à douter. Au moment où nous reconnaissons quelle est la vérité, au moment où nous acceptons cet enseignement, à ce moment-là, nous pouvons aussi lui faire confiance. Et cette parole de vérité est une bonne nouvelle. L'Évangile, la bonne nouvelle de votre salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle vérité. C'est une vérité qui sauve. C'est une vérité qui fait du bien. C'est une vérité qui est une bonne nouvelle. C'est un évangile, quelque chose de bon, quelque chose qui transforme la vie de celui qui l'accepte et y croit. Tout commence donc par la parole. Tout commence donc par l'annonce de la parole, la transmission de la vérité. Tout commence par l'écoute de la parole. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à écouter, à être attentif, à recevoir cette parole dans un cœur sincère, dans un cœur bien disposé, afin que la parole de vérité puisse faire tout son effet, sans que nous soyons distraits, sans que nous soyons préoccupés, sans que nous soyons troublés par quoi que ce soit, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans notre cœur et dans notre vie par la parole de vérité.
En lui, après avoir entendu cette parole, vous avez cru. C'est-à-dire, nous avons fait confiance. Nous avons fait confiance, nous avons accepté, et cette acceptation se traduit par l'obéissance. La confiance a toujours comme conséquence l'obéissance. La foi se traduit par l'obéissance. Et s'il n'y a pas d'obéissance, c'est qu'il n'y a pas de foi. En lui, vous avez cru, vous avez, c'est-à-dire, vous avez obéi. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à croire en n'importe qui, n'importe quoi. Nous avons à faire confiance en une personne, Jésus des évangiles, Jésus dont nous savons qu'il est le Fils de Dieu devenu homme, Jésus dont nous savons qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, Jésus dont nous savons qu'il est devenu notre Seigneur. En lui, vous avez cru. Et lorsque nous croyons en lui, au moment où ce contact s'est établi, ce contact de personne à personne, je suis une personne, Jésus est une personne, et lorsque ce contact s'est établi, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il s'est passé une profonde transformation que la Bible appelle la nouvelle naissance, et qui est produite par la venue de l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Un esprit qui était autrefois mort, vide, et qui est maintenant habité par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui provoque la nouvelle naissance. Il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Et si je suis devenu un enfant de Dieu, je le suis devenu parce que l'Esprit m'a été donné. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la confiance d'un homme. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'apôtre Paul emploie ici une image pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit, de ce qu'il fait dans notre vie. Il emploie l'image du sceau. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau est un signe, une marque d'appartenance. Dans l'Antiquité, chaque homme avait son sceau. Cela pouvait être une bague, cela pouvait être un cachet qui était suspendu au cou par une petite cordelette, ou encore une espèce de cylindre, un rouleau, qui était aussi suspendu au cou. Le sceau était utilisé pour toutes sortes de choses, mais surtout pour marquer les objets qui appartenaient à cet homme. Et c'est ainsi que, lorsqu'un homme quittait sa maison, il mettait un peu d'argile sur sa porte et il roulait son sceau. La maison était fermée. Ou bien, lorsqu'un homme mettait de côté ses réserves de grains, ou de vin, ou d'huile, les jarres, les récipients, les amphores étaient fermés et on mettait dessus le sceau. On savait ainsi que ces réserves, ces biens, appartenaient à quelqu'un. L'objet est marqué par un sceau. Et la plupart du temps, dans l'Antiquité païenne, ces sceaux comportaient des formules de malédiction. C'était des malédictions contre quiconque aurait le courage de rompre le sceau pour s'approprier l'objet. Le sceau avait donc une signification religieuse. On invoquait les dieux,
les divinités pour qu'elles protègent cet objet, et on disait, si tu touches à ce qui m'appartient, tu auras affaire avec Dieu. Le Dieu qui protège mon bien. Tout cela était signifié sur ce sceau. Et c'est pourquoi le simple sceau était souvent une garantie plus grande qu'un coffre-fort aujourd'hui. Les gens respectaient ce sceau, il était inviolable. Le sceau exprimait aussi, je dirais, la personne, définissait la personne du propriétaire. Un peu comme les blasons à l'époque féodale. En regardant un sceau, on apprenait ce que le propriétaire estimait être sa marque. Il choisissait une figure, un signe, il choisissait l'image d'un animal qui le représentait. Et il gardait cette image toute sa vie. C'était, en quelque sorte, la définition du propriétaire. Et il est évident que si le propriétaire était un homme de haut rang, s'il s'agissait d'un prince, le sceau reflétait cette dignité. Reflétait la majesté du propriétaire. C'est en quelque sorte sa signature, l'abrégé de sa personnalité, un peu comme notre signature. Nous nous retrouvons aussi dans notre signature. Et à partir d'un certain moment, on ne change plus de signature. C'est d'ailleurs un problème pour les adolescents parce que jusqu'au moment où ils ont trouvé leur signature, on utilise beaucoup de papier. Et on améliore et on enlève des boucles et on met des trucs autour pour finalement trouver la signature qui sera celle de l'homme, la marque de l'adulte, et que l'on gardera, que l'on ne changera plus. C'est cela le sceau, une signature. Et voici que la Bible nous dit que le Saint-Esprit veut être dans notre vie un sceau. C'est-à-dire qu'au moment où nous nous donnons au Seigneur Jésus-Christ, Dieu, par le Saint-Esprit, imprime sur nous son sceau. Et cela signifie qu'à partir de ce moment-là, nous lui appartenons. Le sceau est un signe d'appartenance. Et personne ne doit y toucher. Marqué d'un sceau. Le Saint-Esprit, le sceau, exprime aussi le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit reflète le caractère de Dieu. Et si nous connaissons le Saint-Esprit, nous connaissons Dieu. Tout cela a été apposé sur nous. Alors, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens concernant leur appartenance au Seigneur, nous comprenons ce que cela signifie. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez point parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Quel prix? Prenons l'apôtre Pierre. Pierre qui écrit dans sa première épître, au chapitre 1er, à partir du verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quel a été le prix payé pour notre rachat? Le sang de Jésus. Rien de moins. Rien de moins. Le sang de Jésus. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est pourquoi notre vie a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a fallu le sang de son Fils pour nous arracher à Satan, à notre ancien maître, et faire de nous sa propriété. Vous lui appartenez parce que vous avez été rachetés. Et Dieu nous a marqués de son sceau. Et ce sceau, c'est l'Esprit, son Esprit, qui a été placé en nous et qui atteste devant tout l'univers que nous appartenons à Dieu. Cet homme est à moi, dit Dieu lorsqu'il voit un homme qui porte le sceau de l'Esprit. Et ce sceau reflète la personne de Dieu, le caractère de Dieu. L'apôtre Paul poursuit, et après avoir parlé du sceau, emploie une autre image, le gage, verset 14, lequel est un gage. Qu'est-ce qu'un gage? Un gage sert à exprimer un engagement solennel à faire quelque chose ou à s'acquitter de quelque chose que l'on doit. Dans les jeux de société, il y a parfois des jeux à gages. Et lorsque l'un des participants perd, il doit donner un gage, et ensuite on tire les gages, et on demande que doit faire celui auquel appartient ce gage. Et ce serait vraiment honteux que l'un des participants refuse d'accomplir ce qu'on lui demande, puisque c'est convenu d'avance. Il a donné un gage. Et on va garder le gage jusqu'à ce qu'il a accompli ce qui lui est demandé. Cela n'est qu'un jeu. Mais dans les relations entre hommes, dans les relations économiques, il y a aussi le gage que l'on donne. Lorsque l'on doit de l'argent à quelqu'un, alors on donne un gage, un objet précieux qui atteste que l'on reconnaît sa dette et on s'engage à l'acquitter. Et le créancier gardera le gage jusqu'au moment de l'acquittement de toute la dette. Et la plupart du temps, un engagement de cette nature donne lieu à un contrat écrit. Et cela est valable même devant les tribunaux. Dans l'Antiquité, c'est souvent ainsi que se traitaient les affaires. On donnait un gage. Et même de nos jours, il y a encore des gages. Des hypothèques, si vous voulez. Alors, Dieu nous a aussi donné un gage. Dieu nous a aussi donné un gage. Et voyez-vous, on n'y pense pas très souvent à cette vérité-là. On dit, mais si je me convertis, je dois tout donner à Dieu. On pense surtout à ce que l'on donne à Dieu. Mais au moment où nous nous convertissons, Dieu nous donne aussi quelque chose. Dieu nous donne un gage. Et pas n'importe quel gage. Il se donne lui-même par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un gage. Le gage reflète l'importance de l'engagement. Puisque nous avons un gage d'une telle valeur, le Saint-Esprit, quel est donc l'engagement
qu'il garantit. Que garantit pour nous le Saint-Esprit en nous? Au verset 5, nous lisons au chapitre 1er des Éphésiens, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Le Saint-Esprit en nous est le gage que Dieu nous a adoptés. Nous faisons maintenant partie de sa famille. Au verset 11 du même chapitre, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Les enfants héritent. Et quel est cet héritage? Au chapitre 1er, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Un héritage glorieux. Le Saint-Esprit nous est donné comme gage pour nous assurer que nous aurons part à cet héritage. Cet héritage, c'est d'abord notre salut, salut de notre âme, mais aussi rédemption de notre corps, par la résurrection, la transformation de notre corps. Prenons Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si nous avons en nous l'esprit de vie, nous pouvons être assurés que nous aurons part à la vie et que notre corps ressuscitera. C'est un gage. Dieu a pris des engagements envers nous. Il ne nous devait rien, mais c'est par amour qu'il s'est ainsi engagé envers nous. Et pourquoi donc? Pour nous donner des certitudes, pour bannir la crainte, l'angoisse, pour que nous puissions enfin connaître la paix, pour que nous sachions que nous sommes en sécurité parce que nous sommes aimés et Dieu s'est engagé à achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Si un jour nous lui avons fait confiance, si un jour nous avons mis notre main dans sa main, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu s'engage à nous garder jusqu'au bout, s'engage à rester fidèle à ce qu'il nous a promis. Nous lui avons donné notre main et il a saisi cette main et il la gardera, il ne nous abandonnera pas. Ce sont des certitudes. Dieu ne peut pas s'engager davantage. Dieu ne peut pas nous donner un gage plus important. Dieu nous a tout donné. Pourquoi douter? Pourquoi craindre? Pourquoi craindre que l'œuvre ne sera pas achevée dans notre vie? Pourquoi craindre les mauvais jours? Pourquoi se poser des questions, mais est-ce que je tiendrai ou est-ce que je ne tiendrai pas? Mais si Dieu m'a tenu jusqu'à cette heure, il me tiendra encore. Et si Dieu m'a pardonné, il me pardonnera encore. Et si Dieu m'a aimé, il m'aimera encore. Il s'y est engagé. Et le Saint-Esprit en moi est le gage. Il y a un contrat entre Dieu et moi. Contrat dont je suis bénéficiaire, contrat qui ne me coûte rien. C'est un libre don de son amour. Non seulement il nous adopte, mais encore, je dirais presque, il nous considère comme ses créanciers. Il conclut une alliance avec nous. Ce qui a été promis sera tenu. Pourquoi donc craindre encore? Et pourquoi, si cela est le cas parmi nous ce matin, pour quelqu'un, pourquoi hésiter à lui faire confiance?
Pourquoi attendre encore plus longtemps pour lui dire, mais Seigneur, maintenant j'ai compris, j'ai tout à gagner, je viens à toi et je t'accepte. Et tu sauras me garder dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Elle est peut-être unique, mais Dieu n'est pas démuni devant les situations uniques, difficiles, impossibles. Notre Dieu est plein de ressources et il a une réponse à tous les problèmes, à toutes les situations, à toutes les difficultés. Même si personne n'a pu nous aider jusqu'à ce jour, lui peut nous aider. Il faut lui faire confiance. Il s'y engage. Pourquoi hésiter? Pourquoi craindre encore? Pourquoi ne pas conclure cette alliance et lui dire à partir de maintenant, oui, je te fais confiance? Nous avons parlé d'un gage, nous avons parlé d'un sceau. Ce sont des objets. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit n'est pas un objet. Il n'est pas non plus une puissance impersonnelle. Il est une personne. Il est une personne divine. Il est l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons à nous poser la question, quelles sont nos relations avec cette personne? Puisque cette personne habite en nous, quelles sont nos relations avec elle? Chapitre 4 des Éphésiens, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous retrouvons l'image du sceau. Mais ici, il est dit que nous pouvons l'attrister. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Attriste le Saint-Esprit tout ce qui est contraire à son caractère. C'est un esprit d'amour. Si nous ne marchons pas dans l'amour, nous attristons l'esprit d'amour. C'est un esprit de vérité. Si nous ne sommes pas dans la vérité, c'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de pureté. C'est un esprit de douceur, un esprit de paix. Et nous pouvons continuer. Le caractère de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, ce qui dans notre caractère, dans notre comportement ne correspond pas à ce caractère, l'attriste, le peine. Qu'est-ce qui l'attriste encore? Ce qui l'attriste, c'est tout ce qui, dans notre vie, l'empêche de faire vraiment son travail. Par exemple, lorsque il nous avertit d'une tentation, si nous faisons la sourde oreille, nous tombons dans la tentation, nous péchons. Mais son travail, c'était de nous avertir et de nous donner la victoire sur la tentation. Maintenant, nous avons péché. Nous avons contrarié son œuvre en nous. Ou bien encore, son travail est de nous montrer alors, par exemple, si nous avons péché, de nous amener à demander pardon à Dieu. Tant que nous résistons, tant que nous avons... tant que nous nous excusons, nous contrarions son œuvre, nous l'attristons. Le Saint-Esprit veut nous employer pour transmettre le message de la bonne nouvelle, pour être les témoins de Jésus-Christ. Si obstinément nous gardons notre bouche fermée, ou lorsque nous l'ouvrons, nous parlons de toute autre chose que de ce qu'il veut que nous disions, eh bien, nous l'attristons. Et ainsi, en connaissant le Saint-Esprit, nous pouvons savoir ce qu'il attend de nous et comment nous devons vivre avec lui. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est très important. Il faut que nous apprenions à vivre avec les gens qui nous entourent. Et plus ils nous sont proches, plus il faut que nous apprenions. Il y a une constante adaptation. L'amour nous aide à nous adapter à ceux qui nous sont proches. Si nous aimons le Seigneur, ce sera aussi facile de s'adapter au Saint-Esprit qui nous est
encore plus proche puisqu'il nous est intérieur. Et je dirais, comment est-ce que je peux savoir que j'ai attristé le Saint-Esprit? Oh, c'est très simple. Quand il manque dans mon cœur la joie profonde, la joie de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, je vous assure que rien ne pourra vous donner la joie. Même les plus grands plaisirs ne pourront pas remplacer la joie de l'Esprit. S'il est triste en moi, comment pourrais-je être joyeux? Et enfin, l'apôtre Paul termine par une autre exhortation, chapitre 5, verset 18, que nous connaissons bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Je viens de dire que le Saint-Esprit est une personne. Comment peut-on être rempli d'une personne? Comment peut-on être rempli d'une personne? Eh bien, nous allons tourner la difficulté en disant, oui, on peut être rempli de soi-même. Comment reconnaît-on une personne qui est remplie d'elle-même? Ça, c'est facile. Une personne qui est remplie d'elle-même, eh bien, ça se reconnaît de loin. Toutes ses pensées sont centrées sur elle-même. Elle ne parle que d'elle. Tout l'univers tourne autour d'elle. C'est très simple, n'est-ce pas? Quand nous sommes remplis de nous-mêmes, voilà, ça se remarque. Alors si je peux être rempli de moi-même, je peux aussi être rempli d'une autre personne. Je peux être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis conscient de sa présence, je collabore avec lui et je le laisse vraiment agir par moi. Alors, ceux qui m'entourent n'ont plus seulement ma personne devant leurs yeux, mais ils perçoivent quelque chose de la présence du Seigneur, du caractère du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Ne cherchons pas des choses compliquées pour cette plénitude du Saint-Esprit. On a tellement parlé de ces choses. Mais c'est si simple. Quand le Seigneur remplit notre cœur, on n'a pas besoin de donner de grandes explications. Ceux qui vivent avec nous le sentent, le voient, le réalisent et en bénéficient. Et c'est pourquoi il y a un ordre dans ce texte. Soyez remplis de l'Esprit. Je pense que vous pourrez répondre oui à la plupart des questions que je pose. Avez-vous été scellés de l'Esprit? Oui. Avez-vous reçu l'Esprit en gage? Oui. Mais le Seigneur nous dit ce matin, si c'est cela, si c'est vrai, alors soyez remplis de l'Esprit. Êtes-vous remplis de l'Esprit? Ou êtes-vous remplis d'autre chose? Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de pouvoir, en lisant ta parole, réaliser à quel point tu es venu à notre rencontre. Tout ce que tu as fait pour nous. Te donner toi-même pour notre salut, te donner toi-même pour notre vie, en venant demeurer en nous. Merci pour la présence de l'Esprit. Mais pardonne aussi, Seigneur, lorsque, trop souvent, nous vivons, je vis sans l'Esprit, étant rempli d'autre chose que de l'Esprit. Merci, Seigneur, parce que, en ce jour de Pentecôte, tu veux nous aider à mieux comprendre ces choses. Et nous prions encore pour tous ces jeunes qui sont rassemblés à Paris, afin que là aussi, ton esprit ait entière liberté dans les cœurs et qu'il n'y ait pas d'autre esprit, pas d'autre chose qui attriste, qui t'empêche d'agir.